Bonjour à tous, bienvenue dans ce best-of de Passion Auto. Le meilleur de ce qui s'est passé en mai dans votre magazine. Pour les 60 ans de la Pony Car, le Mustang Club de France a célébré partout dans l'Hexagone et aussi ici à La Réunion cet anniversaire de cette voiture mythique. C'est au circuit Félix Guichard que la délégation de La Réunion du MCF a célébré cet anniversaire. Retrouvons Cyril pour nous parler de cette journée. Alors je m'appelle Cyril, je suis le délégué du Mustang Club de France, La Réunion. Vite fait en fait c'est à Métropole, chaque région a sa délégation et quand moi je suis arrivé à La Réunion il y a 2 ans, j'ai souhaité monter la délégation La Réunion. Donc on est une vingtaine d'adhérents et voilà, aujourd'hui c'est pour fêter les 60 ans de la Mustang. C'est un événement qui se déroule aux États-Unis, qui se déroule à Métropole, à l'heure où je vous parle. Et nous, aujourd'hui, nous sommes 40 Mustangs rassemblés autour pour cette fête de cette icône automobile. Aujourd'hui, il y a des partenaires comme American Car qui sont venus avec une petite délégation de voitures américaines et des chapitres de Harley, partenaires, et quelques voitures américaines, des invités que je connais. Alors, on en est à la génération, donc là, derrière moi, il y a les premières générations, 1964, première génération, et jusqu'à la dernière, 2024, qu'on n'a pas pu faire venir, nous, ici à La Réunion, mais on s'arrête donc à 2022. Donc on a aujourd'hui de 1965, parce que la 64 n'a pas pu venir, malheureusement, mais ça va de 1965 à 2021. Voilà, les Mustangs sur l'île. Et il faut savoir que sur l'île, il y a 120 Mustangs. Et voilà, j'en ai pu récupérer aujourd'hui une quarantaine, donc j'invite les autres propriétaires de Mustang qui m'écoutent, voilà, prendre contact et puis essayer de fédérer autour de ce club et d'essayer l'année prochaine de faire un plus gros rassemblement et d'essayer de récupérer toutes les Mustangs de l'île. Voilà, ça serait un super événement. Voilà, Bullitt, il y en a une au fond, là, la première avec la flamme Mustang Club de France. En fait, c'est une Bullitt 2019 et il y a une Bullitt aussi ici 2005. Voilà, sur l'île, donc effectivement, film mythique. Voilà, et d'autres films qui ont tourné avec des Mustangs. Le Gendarme de Saint-Tropez avec la première Mustang 1964 qui est toujours d'actualité, qui roule toujours. Et plein d'autres films encore où on voit encore la Mustang. Le dimanche 28 avril, c'est la journée nationale des véhicules d'époque. Partout dans l'Hexagone, les associations de voitures anciennes ont célébré cette journée. Ici à La Réunion, c'est à la Grande Chaloupe qu'on s'est donné rendez-vous avec Jeff Rondin et l'association Citroën Longtemps, histoire de remonter le temps pour cette édition de Passion Auto. Bonjour Didier, bonjour Passion Auto 974, tout ce que tu fais. Il faut toujours le rappeler, tout le boulot que tu fais pour le partage du boulot des associations, dont moi ce que je fais aujourd'hui avec l'association Citroën Longtemps et Madame Duchemin. On a aussi le club de véhicules, des motos vintage, les TS et mobilettes. Donc aujourd'hui c'est la journée nationale des véhicules d'époque. 28 avril, c'est le dernier dimanche du mois d'avril. Donc c'est une journée nationale qui a pour but de promouvoir les véhicules d'époque partout en France. Donc chaque club, chaque association affiliée ou pas à cette fédération fait un événement. Donc on a par exemple le club 4C qui fait son tour de l'île samedi, hier et aujourd'hui. Donc nous on a saisi cette opportunité qui s'est faite très très vite avec donc l'association Citroën Longtemps pour faire une exposition sur ce site exceptionnel. Je dirais jamais assez. Le site du Citroën, la Grande Chaloupe, donc là on a la gare qui est juste derrière nous et franchement c'était l'idée de mettre cet endroit en valeur, cet endroit exceptionnel, historique de La Réunion. Donc voilà, j'avais passé un petit coup de fil à Madame Duchemin, donc présidente de l'association Citroën, qui avait trouvé l'idée pas mal. Bon, ensuite on a très vite posé les jalons de cette rencontre. En fait c'est plus une rencontre associative et du coup
coup, on a partagé via nos réseaux respectifs notre patrimoine aussi. Et du coup, on a un plateau exceptionnel aujourd'hui, quoi. On a une Peugeot de 201, on a une Peugeot 302, on a une Talbot Lago de 1952. Après, évidemment, il y a le lot des Youngtimers que l'on aime bien représenter. Merci à Peugeot Sport Réunion, monsieur Philippe Maillot, de nous avoir ramené la magnifique 302, donc Peugeot, qui est juste derrière moi d'ailleurs, et la 205 Turbo 16 également, qui appartient à monsieur Caillet, la collection Caillet, qui est arrivée par la route. Donc voilà, voir des véhicules exceptionnels comme ça fait toujours un plaisir. On a aussi des Ferrari 348, des Porsche 900, 944, on a tout le lot des Lancia Delta, M3, Escort Cosworth, 205 GTI, on aura un groupe de Super 5 GT Turbo qui va passer tout à l'heure. On a un groupe de voitures américaines qui s'est positionné sur une seconde ligne parallèle avec des membres d'autres clubs également, d'autres clubs de véhicules anciens qui sont venus, pour ceux qui n'avaient pas d'événements prévus en tout cas aujourd'hui. On a des représentants du CVS, des gens du CRVE, l'Auto Longtemps, il s'est excusé, Paul Maillot, président du club Auto Longtemps, ils avaient un événement aujourd'hui. Donc en tout cas, je pense que le site a attiré beaucoup de monde, parce qu'on n'a jamais ramené autant de véhicules aussi rares sur un endroit. Et j'ai même quelqu'un de Métropole qui m'a dit, il a fait beaucoup de rassaut en Métropole, et là aujourd'hui il a un plateau exceptionnel qu'il a rarement l'occasion de voir. Donc donc ça fait toujours plaisir de réunir tous ces passionnés sur un site entre mer et montagne. Voilà, il n'y a pas mieux pour représenter nos voitures, l'autorail, la locomotive, les anciennes motos, et puis tout un panel de voitures de 7 à 77 ans. Voilà, en tout cas merci à toi. Je sais que c'est un canal encore en plus qui va nous permettre de nous faire connaître, de partager notre passion. Et puis voilà, on continue comme ça. Yvette Duchman, présidente de l'association Titrin à la Grande Chaloupe. Notre association existe depuis 1988 et nous l'avons reprise en mai 2023. Ça s'est passé vraiment avec bienveillance et tranquillité. Donc on est très heureux, même si nous travaillons comme bœuf moka. Pour essayer, fait relève, comme il dit souvent, fait relève le mort, parce que l'autorail, il faut vraiment les autorails qui existent et qui sont uniques en Outre-mer, les autorails Billard. Il nous faut vraiment les restaurer pour pouvoir faire notre premier circuit touristique qui va du tunnel de la Ravine à Jacques jusqu'à la Possession, et on reviendrait par courant d'air. Ça, c'est un de nos premiers projets, et on en a d'autres, bien sûr, parce qu'il faut absolument que ce patrimoine revive, parce que c'est notre histoire, c'est vraiment une histoire extraordinaire que l'histoire du chemin de fer et du port de la Réunion, et les Réunionnais attendent avec impatience. Tous ceux qui arrivent nous demandent comment ça, l'autorail, comment ça, le car courant d'air, il s'est roulé. Nous disons, écoute, il faut attendre un petit peu parce que les affaires sont en train de se passer et il faut attendre. Et nous comptons bien que pour les journées européennes du patrimoine, nous gagnons au moins fait sortir un bon autorail Billard et peut-être un courant d'air si les institutions nous accompagnent pour de vrai. Journée nationale des véhicules d'époque, nous avons été sollicités par l'association Rallye Légende représentée par M. Jeff Grondin et aussi par les propriétaires des motos. Je connais M. Stéphane, après le reste, les autres personnes, je ne connais pas leur prénom, pour faire cet événement. Et avec le Titrin, voilà. On a été tout de suite contents parce que ça rejoint, les valeurs se rejoignent. L'amour des véhicules, nous le portons tous. Et donc, voilà, ça s'est concrétisé. On a travaillé ensemble pour que cette journée soit une journée un manger pour les yeux. Parce que quand on voit toutes bonnes affaires là, comment ça, les jolies, les extraordinaires, quoi. Et ça a le mérite d'être vu par les Réunionnais. Parce que c'est là, il faut qu'on sache que ça existe. Et puis, il faut qu'on mette en l'air aussi. Nous les amoureux, nous de bonnes autorails et toute la Réunion, les amoureux autorails courant d'air. Mais nous les amoureux aussi de tous ces véhicules d'époque. De la pointe de mot pour dire tellement les jolis, quoi. Et véhicules, mais qu'on prend aussi bien les voitures que toutes petites motos que les là. Voilà. C'est des gens passionnés comme nous et c'est ça aussi qui relie à nous, quoi. Voilà. Le week-end du 11 et 12 mai dernier a eu lieu la deuxième manche de la saison 2024 des rallyes à la Réunion. Cette année, le rallye régional du Sud Sauvage se déroule sur la commune de la Petite-Île.
Cette année, c'est un beau programme que l'équipe de Lazare Réunion a concocté pour cette deuxième manche. C'est sur 4 spéciales à parcourir 3 fois que se déroule ce rallye du Sud Sauvage. Le samedi, c'est Manapani et Piton de Bloc à parcourir 3 fois. C'est sous un beau soleil que se débute ce rallye. Damien Dorseuil s'est engagé mais ne prendra pas le départ. Et pour la première boucle, c'est Thierry Laholang qui prendra le commandement du rallye. On retrouve quelques équipages à la fin de la première boucle pour faire le point. Première spéciale, on n'était pas trop dedans. Deuxième spéciale, coupure moteur. C'est la première fois que ça m'arrive. Dès que je tape dans un trou, ça coupe. Ça repart après, 1 kilomètre après. Je peux trouver la panne, on verra. Mais bon, de toute façon, ça est belle quand même. En objectif. Après, pour la deuxième boucle, ça se passe un peu mieux que dans la première. On n'était pas trop bien dans la première. Un petit souci sur la voiture, rien de grave, mais on a trouvé la solution. Et voilà, donc on continue notre apprentissage de la voiture avec mon équipe. Et voilà, on essaie de s'adapter au fur et à mesure pour essayer de ramener le meilleur résultat possible. On verra bien ce que ça va donner. Mais ici, à tous mes partenaires, à Hydrosud, à Ewigo, à tous les autres partenaires qui sont sur la voiture. Et on verra bien ce que ça va donner tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Ouais, bonjour, pour l'instant tout se passe bien, on n'a pas de soucis de voiture ni d'équipage. Là c'est la nuit maintenant et donc on verra et puis on va essayer de s'améliorer. Là on a amélioré notre temps mais bon les autres ont beaucoup mieux amélioré dans la dernière là. On pensait qu'on était bon mais bon c'est que partie remise, demain il y a encore de longues spéciales. Après la deuxième boucle, on a eu 3 trucs dans la deuxième boucle parce que la première spéciale de la deuxième boucle, la troisième spéciale du rallye, on fait un tête à queue parce que moi je trouvais que j'étais un peu trop rapide dans mon rythme. J'ai voulu descendre et fallait pas en fait, il fallait garder le même rythme parce que j'ai freiné trop tôt, du coup l'avant est rentré trop tôt à la corde et du coup ça m'a mis coincé dans la corde du coup voilà. Et comme j'ai touché un petit peu sans savoir d'ailleurs, je pensais pas avoir touché mais c'est avant le départ de la dernière spéciale là, de la dernière spéciale de cette deuxième boucle que j'ai remarqué que mon pare-choc était un peu démonté, du coup ça frottait un peu sur le pneu, du coup j'ai roulé j'étais pas tranquille dans cette dernière boucle là, donc avec une odeur de boîte, donc c'était celle de Thierry et moi je pensais que c'était nous qui avions ce problème de boîte, donc on a un peu calmé, on n'a pas bien roulé, on était un peu brouillon quoi. Maintenant là on va essayer de se remettre dedans, se reconcentrer pour rester focus quoi. Voilà. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. La première boucle était un petit peu compliquée pour rentrer dedans. Je dois dire que j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Plein de paramètres. C'est pas mon copilote habituel. D'ailleurs ce copilote il est plus pilote que copilote. Je crois qu'il se présente plus. Grand merci encore une fois à Samuel de me filer un coup de main et de m'avoir épargné ce rallye. C'est une bonne ambiance. On prend beaucoup de plaisir. La deuxième boucle était mieux. Il reste une dernière. Celle-là elle est de nuit. On va essayer de s'appliquer, de faire notre mieux pour messieurs pour rentrer la voiture et attaquer spécial de demain. Écoute, la première boucle s'est bien passée, on a signé les deux scratchs. Après sur la troisième spéciale, on était en tête. La troisième spéciale, on avait fait le scratch aussi. Et dans la quatrième, on a un petit pépin mécanique qu'on n'a pas encore diagnostiqué. Et du coup, ça nous a ralenti un petit peu. On était sur un très bon rythme sur la quatrième ES, celle de Piton Block. On était quand même sur un bon rythme parce qu'on avait trouvé quelque chose sur la voiture qui était pas mal. Après, je ne sais pas si le temps était bon, mais bon, malheureusement là, on a un souci mécanique qui nous a arrêté. On a pu finir heureusement la spéciale et revenir à l'assistance pour voir si toutefois on peut réparer, on peut essayer de voir quelque chose. Mais bon, malheureusement, là je ne sais pas encore, le diagnostic va être fait dans quelques minutes. Thierry Laholang abandonne le rallye avec une casse de la boîte de vitesse, ce qui place Mehdi Gerville en tête. Retrouvons quelques équipages après la première boucle de la deuxième étape du rallye du Sud Sauvage. Bon, cette étape-là, c'est un petit peu difficile par rapport, surtout dans Hans Léo, c'est la puissance qui joue. Donc nous, on fait notre course, on est là, on se fait plaisir aussi. Et puis on pense à la coupe 208, le challenge 208, c'est l'objectif. Et après le reste, c'est un petit peu la cerise. Mais la priorité, c'est la coupe 208. Alors hier, on était vraiment en mode de réglage. Là, aujourd'hui, la voiture est nickel, il n'y a plus rien à faire dessus. Là, c'est vraiment travailler sur le pilote. On est sur le bon wagon, donc on va voir ce qu'on peut faire pour réduire les carroquilles déjà. Alors oui, bonjour. Alors c'est équipage 24, Morgane Partal, Emmanuel Probst. Pour l'instant, ça se passe très bien. On a repris nos marques parce que moi j'avais arrêté pendant une année. Elle aussi, elle n'était pas trop présente l'année dernière. Et elle a eu des petits déboires l'année dernière. On a décidé de rouler ensemble cette année. On se connaît déjà, on est en bonne osmose dans l'habitacle. Donc tout se passe déjà très bien. On est contente de notre première journée d'hier. Aujourd'hui, ça débute bien. C'est un peu sale, on a jaugé les premières spéciales. Mais pour l'instant, tout se passe bien, pourvu que ça dure. Et on se donne rendez-vous à l'arrivée. Voilà.
Donc ouais, un peu de malchance hier avec des problèmes mécaniques, qui nous coûtent beaucoup de temps quand même, mais bon, on a trouvé la solution au problème, donc merci à la Team STF de nous accueillir encore sur ce rallye-là. Ben écoute, là le pilote va bien, l'auto va bien, donc là aujourd'hui ben, on déroule, on se fait plaisir parce qu'il ne faut jamais oublier que l'objectif c'est de faire plaisir. Mehdi Gerville terminera ce rallye sur une bonne note en remportant cette manche. Il sera suivi par Olivier Bardeur en seconde position et de Manix Soireau. Gianni Barré terminera au pied du podium avec son problème de durite de turbo. Retrouvons quelques équipages à l'arrivée de ce rallye. Bon ben déjà voilà, l'objectif est atteint. Déjà voilà, on voulait rentrer en premier Coupe Peugeot. Et après voilà, cerise sur le gâteau, on est premier de roues motrices. On est 8e au général. Voilà, c'est bien. On reprend confiance, c'est bien. Grand merci à tout le monde qui nous a aidés. Tout le monde, hein, ma femme, tout le monde. Voilà, voilà Cédric, CQ Félix, Ada, Peugeot Sport, Camalon, tout le monde qui nous ont aidés. Grand merci à eux. Ben, nous, on a fait un super week-end jusqu'aux 2 derniers spéciales où on a eu un souci de durite de turbo qui a lâché. On a essayé de remettre, ça a tenu 2 km dans l'autre spécial et ça a redéboîté. Un peu déçu, on perd le podium pour 30 centièmes quand même. Bon, on a laissé à Manix et puis ben, c'est le rallye, hein. On reviendra plus fort, hein, j'espère. Ok, merci. Ben écoute, le bilan est plus que positif. On a décollé ce matin 8e et on s'est rendu compte dès la deuxième spéciale de ce matin qu'on pouvait aller chercher un peu mieux, c'est-à-dire une 7e, voire une 6e place. On n'a rien lâché. Dans la spéciale numéro 2 de Anse-les-Bas ce matin, Anse-les-Bas 1, on fait 5e temps. Anse-les-Bas 2, on fait 4e temps. Anse-les-Bas 3, on fait 3e temps. Donc on a montré qu'il fallait quand même compter sur nous. Et peut-être pas pour les places podium pour l'instant, mais au moins pour le top 5. Je pense que si tout se passe bien et si d'entrée on arrive à être dans le bain avec toute l'équipe et le copilote, parce qu'encore une fois c'est un travail d'équipe, pas juste un équipage, ben, je pense qu'il y a moyen de faire un beau résultat et qu'on va préparer le tour auto dès présent. Bah, le bilan très positif. En fait, on a pu progresser à chaque spéciale. Donc la dernière, c'est vraiment l'apothéose. On a roulé vraiment dégoupillé. Et un grand merci à William, le copilote, et à toute l'équipe d'assistance. Franchement, on a bien roulé ce week-end. Et là, j'attends impatiemment l'arrivée de Samuel sur la Rallye 5 pour voir son résultat. Alors, pour un retour après 2 années d'absence, on va dire que bilan plutôt positif. On termine quand même à la 5e place. Malgré quelques déboires hier, on a fait peut-être 2 têtes à queue. Et puis, le temps de reprendre en main la voiture est nouvelle, le copilote est nouveau, le temps de trouver, resynchroniser tout ça. On a tâtonné un peu, mais on ne voulait pas en faire plus non plus, parce que devant, on a vu que le rythme était assez élevé. Et on voulait pas aller chercher devant, on voulait rester à notre place. Et surtout terminer le rallye pour engranger 2 km. Parce que la voiture a été démontée entièrement. Et donc il fallait absolument valider ça pour voir si tout fonctionnait bien. Merci à toute l'équipe parce qu'ils ont bien bossé. Et voilà, aucune alerte, la voiture a bien fonctionné. Et franchement, un grand merci à tout le monde. Mais un grand merci à tous les partenaires aussi. Ouais, on a changé de monture, donc on est passé de Rallye 2 à Rallye 3. Et c'est vrai que la prise en main était un peu compliquée, mais quand même une belle expérience et surtout avec une belle équipe et on s'est bien amusé. Bon, sur la fin, on améliore, on trouve un peu les différents réglages, les différentes façons surtout de la conduire. Mais comme on dit toujours, Inch'Allah, j'espère que les prochains rallyes seront meilleurs. Bah écoute, déjà j'ai fêté mes 50 ans aujourd'hui. Et donc pour moi ça va pas changer. Hein. Merci à tous les gens qui m'ont entouré, mon petite équipe d'assistance, Peko, mon copilote. Grâce à eux, je suis là. C'est vrai qu'hier d'entrée j'avais fait un mauvais choix de pneus, mais je pense que j'aurais pu être 2e au général. J'aurais en tout cas fait tout pour essayer d'être 2e. Après le malheur des autres, c'est vrai que ça fait le bonheur des autres, mais bon, c'est vrai que c'est la course, c'est comme ça, c'est la mécanique. On n'y peut rien, on ne peut pas changer ça. Même moi, ça aurait pu m'arriver. Et voilà, merci à tout le monde qui m'a entouré en tout cas pour ce rallye. Je sais pas, on trouve pas les mots en fait, parce que c'est tellement beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements, vraiment un travail acharné, faut le dire, parce que c'est vrai que c'est une passion, c'est vrai que tout ça, on gagne rien, c'est pas, on n'a pas ça, mais c'est juste que on se donne tellement pour arriver à quelque chose et quand on y arrive, c'est vraiment extraordinaire. Moi, c'est franchement, depuis le temps que je fais du rallye, c'est ma première victoire et je suis très content de le faire de la gagner avec Souka, parce qu'on la gagne ensemble et c'est grâce à lui, vraiment. Parce qu'il m'a fait confiance, il m'a redonné
un souffle, hein, vraiment. Ça, Modano, ça va m'offrir. Franchement, vraiment. Merci Souka, vraiment. Un plaisir. Sans jeu de mots. Belle partition, c'est quoi? D'abord dire que c'était un beau rallye, il a fait beau tout au long de ce week-end. C'est un rallye qui a attiré un certain nombre de spectateurs et puis les concurrents ont été nombreux. Je tiens moi à saluer les 10 équipages de Petite Île qui étaient au départ de cette épreuve. À eux tout seuls, ils représentent plus de 10% du parc fermé, donc ce n'est pas rien. Et pour vous dire combien nous sommes passionnés de sport automobile dans cette ville à la campagne, ville pour tous Petite Île. Et puis très heureux de voir que probablement il y aura un petit îlois sur le podium et ils seront au moins 3 dans le top 10. Donc ce n'est pas rien. Ça montre que nous avons aussi quelques belles valeurs ici sur Petite Île. Et permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire à Manik Souharo qui fête ses 50 ans aujourd'hui et probablement une 3e place podium, ce qui n'est pas rien. Ce best-of est à présent terminé. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos reportages. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole et les radios partenaires. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re.